Le bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommaire de ce 20h, après Ouida et Porto Novo, les villes de Parakou et Natitengu accueillent à leur tour le projet de fleurissement au Bénin. Le lancement officiel du projet a eu lieu le vendredi dernier en présence des autorités locales et municipales et de la société civile. Les précisions sont à suivre dans ce bulletin d'information. Et puis, à moins d'un an des élections générales de 2026, en collaboration avec le Conseil électoral et la Direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les grandes dates liées à ces prochaines échéances. Objectif: informer les potentiels électeurs et candidats sur les délais de dépôt des candidatures, des périodes officielles de campagne, des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Les précisions sont à suivre dans ce bulletin de l'information. Au menu également, les informations internationales sportives. Voilà pour le sommaire. Le bulletin s'installe tout juste après cette courte pause. Bonsoir à chacun et à tous. Après Ouida et Porto Novo, les villes de Parakou et Natitengu accueillent à leur tour le projet de fleurissement des villes du Bénin. Fleurir les espaces urbains pour les rendre plus verts et agréables à vivre. C'est le pari que fait le gouvernement à travers cet ambitieux programme. La cérémonie de lancement officiel a eu pour cadre les locaux du 1er arrondissement de Parakou et s'est déroulée ce vendredi 27 juin 2025. Elle a connu la présence des autorités locales, des responsables de la direction départementale des eaux et forêts et chasse du Borgou, des responsables du cadre de vie, de la société civile et de la directrice du projet. Ce projet concerne pour cette première phase 7 villes. Il y a 5 villes du Grand Nokoué et 2 villes, Parakou et Natitengu, dans le nord. Combien de plans sont destinés à être mis en terre lors de cette première phase? C'est 50 000 plans pour l'ensemble de cette ville. Cela concerne 15 000 maisons qui seront dotées de plans et engagées dans ce projet de fleurissement. 290 km de voies aménagées bénéficieront également de ce projet et devront être végétalisées à terme. Nous avons adossé à ce projet une campagne qui va durer 12 mois, avec en support un plan de communication qui sera déroulé tout au long de ces 12 mois et qui vont permettre de sensibiliser nos citoyens, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants à cet engagement citoyen et au respect de tout ce qui est réalisé par le gouvernement en matière d'aménagement paysager. Ça va passer par des campagnes de sensibilisation, ça va passer par des initiatives de mise en place d'espaces verts dans nos communes, ça va passer par l'éducation au sein de nos écoles, auprès de nos enfants, puisque ces enfants, nous le savons tous, sont porteurs de changements de mentalité et de comportement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les 2 premiers lancements se sont déroulés dans des écoles primaires à Porto Novo, notre capitale, et à Ouida, qui portent aujourd'hui tous les gros projets de développement touristique. Parce que les espaces verts contribuent également, le lien n'est pas direct, mais contribuent également à l'appel de visiteurs dans notre pays. Venir visiter nos jardins, venir visiter nos parcs arborés, participent au développement également du tourisme. Nous avons l'approche qui est une approche participative et citoyenne, parce que tous les plans qui seront mis en terre sont gracieusement offerts et sur la base du volontariat. Personne ne sera forcé. Si dans votre maison, vous avez où planter, que ce soit en pot ou le long de votre clôture, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous êtes éligible à ce programme
Il suffit que vous vous présentiez sur les emplacements de distribution qui sont identifiés dans chaque commune pour récupérer vos plants et les mettre en terre. Pendant toute l'année et sur 4 mois, l'Agence nationale du paysage va mettre ses équipes pour vous accompagner. Mon plan ne pousse pas, je ne sais pas ce qui se passe, vous donnez les conseils qu'il faut. Il meurt, on vous redonne notre plan pour le remplacer parce que l'objectif c'est d'avoir des villes et des clôtures fleuries. Je vous l'annonçais à l'entame de ce bulletin de l'information, la Commission électorale nationale autonome au Sénat a levé le voile sur le calendrier électoral. L'institution en charge de l'organisation du scrutin au Bénin a rendu public ce lundi 30 juin 2025 le chronogramme. Ce document fixe les grandes étapes qui mèneront le pays aux urnes pour le renouvellement simultané des mandats présidentiels, législatifs et communaux. Karine Djegui a consulté le document pour voici les grandes dates à retenir des élections générales de 2026 au Bénin. La Sénat a rendu public le 15 avril 2025 le chronogramme des scrutins majeurs de 2026. Les élections législatives et communales se tiendront le dimanche 11 janvier, tandis que le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril. Un second tour, si nécessaire, aura lieu le 10 mai. Dans les détails, l'institution en charge de l'organisation électorale prévoit 59 étapes pour les scrutins législatifs et communaux contre 38 pour la présidentielle. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle devra impérativement être effectué avant le 11 octobre 2025, conformément à la loi électorale récemment révisée. Les listes pour les législatives devront être déposées au plus tard le 10 novembre et celles pour les communales le 6 novembre. L'annonce du calendrier électoral clarifie l'horizon politique et juridique pour les partis et les potentiels candidats. Elle intervient dans un contexte marqué par des réformes du code électoral adoptées début 2024 qui redéfinissent notamment les conditions de participation, les délais de campagne et les modalités de financement. Pour de nombreux observateurs, ce chronogramme précoce permet aux acteurs politiques de mieux s'organiser, mais suscite aussi des interrogations sur la capacité de la Sénat à respecter l'ensemble des étapes sans heurts logistiques ou contestations. Merci à vous Karine Djegui pour toutes ces précisions. À présent, on retrouve Anissé Djimadja du Centre de formation CEFIMA de Radio Fraternité pour les informations internationales. Au Togo, les députés togolais étaient convoqués lundi 30 juin en séance plénière pour clore la première session ordinaire de l'année. Mais 3 députés d'opposition ont refusé de se rendre, dénonçant le silence de l'institution face aux manifestations de la semaine dernière contre le régime de Faure Gnassingbé. Selon les mêmes sources, plusieurs formations et organisations ont condamné la répression qui aurait fait au moins 7 morts. Le gouvernement juge ces manifestations illégales, comme il l'a rappelé dans un communiqué dimanche. Au Mali, les djihadistes du JNIM se renforcent dans l'ouest du Mali, menaçant la Mauritanie et Sénégal. 7 villes ont été attaquées très tôt mardi 1er juillet au matin. Dans certaines localités, des tirs étaient encore rapportés en milieu de matinée, plusieurs heures après le début des attaques. Des vidéos tournées au petit matin et presque immédiatement diffusées sur les réseaux sociaux montrent la ville de Kayes parsemée de panaches de fumée noire. Des morts sont également rapportés, mais les informations sont encore très parcellaires. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Et ce soir, je reçois pour vous Jacques Degbe. Mercato, Chelsea fixe le prix de Nkunku. Poussé vers la sortie par Chelsea, Christophe Nkunku, 27 ans, 45 matchs et 15 buts, toutes compétitions confondues cette saison. La saison 2024-2025, bien sûr, ne sera pas bradée sur ce mercato d'été, selon la presse anglaise. Le club londonien entend près de 41 millions d'euros avec la vente de l'attaquant
français sous contrat jusqu'en juin 2029. Le joueur formé au Paris Saint-Germain sort d'une saison frustrante malgré les statistiques honorables et souhaite lui aussi tourner la page après avoir fait du pied au Bayern Munich quelques mois plus tôt. Ansu Fati à Monaco, c'est officiel. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature d'Ansu Fati à l'AS Monaco est enfin officielle via un communiqué sur son site internet ainsi que sur ses réseaux sociaux. La formation de la principauté vient d'officialiser l'arrivée du jeune attaquant en provenance du Barça, son club formateur, est toujours sur le mercato, sur le marché des transferts malgré une saison de Premier League en demi-teinte. Tottenham a sauvé son bilan en décrochant une qualification en Ligue des Champions grâce à son sacre en Ligue Europa. L'heure est donc désormais au renforcement stratégique de l'effectif et d'après les informations du quotidien Le Télégraphe, Mohamed Kudus bien sûr, figure en tête de liste des priorités des Spurs. Âgé de 24 ans et valorisé à 40 millions d'euros, le milieu offensif des Hammers s'est illustré par une saison aboutie sous les couleurs du club de l'Est londonien. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation et de présentation vous remercie. À très bientôt.